Madame la Présidente, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants au niveau donc, du conseil d'administration de la CIG, aux administratifs de la CIG qui sont ici présents, aux administratifs du conseil départemental. Je voudrais d'abord remercier tout un chacun de votre présence ce matin afin que nous puissions parfaire cette convention cadre de partenariat en faveur de l'habitat. Votre présence est bien le signe que nous accordons toute une volonté commune et solidaire afin de répondre à la problématique majeure de l'habitat, du logement de notre archipel. Dans toutes ces exceptions, qu'elles soient culturelles, sociales, économiques, transgénérationnelles ou à titre prospectif, mais surtout que nous arrivions à construire cet habitat aujourd'hui et pour demain. Je voudrais remercier tous les participants qui ont bien voulu contribuer à ce que la présente convention entre le conseil départemental et le groupe CDC Habitat soit prête aujourd'hui, puisqu'il y a eu quelques heures de travail, et ça, je vous en remercie, puisque je sais que la tâche n'a pas été toute simple, puisqu'il nous aura fallu, bien entendu, prendre en compte l'ensemble des éléments nous permettant de répondre au mieux aux attentes de nos bénéficiaires. Merci aussi donc, à Madame la Présidente du groupe CDC Habitat pour la mise à disposition et surtout la disponibilité de l'ensemble des équipes. Nous avons donc bien entendu mis en avant 5 axes qui pour nous devraient pouvoir donc regrouper l'ensemble des éléments sur lesquels nous voulons travailler dans le cadre de ce projet, mais surtout les priorités que nous avons posées. Donc répondre à la demande de logement social sur le territoire, améliorer et accompagner la prise en charge du vieillissement de la population, renforcer les solutions d'accompagnement social des publics, favoriser le parcours résidentiel des locataires du parc social de la CIG par un dispositif d'accompagnement financé par le conseil départemental, et en dernier lieu, une insertion par l'activité économique et le développement d'actions en lien avec l'économie sociale et solidaire. Puisque la crise du logement en Guadeloupe, elle en va de notre responsabilité collective. Il est nécessaire que nous puissions poser les bons mots pour y trouver des bonnes solutions. Il nous faut agir avec la boussole de l'habitat et non plus seulement uniquement de seul logement. Il nous faut plus que jamais à la CIG développer un pôle de développement social et humain afin d'être attentif à la situation des locataires, à leurs besoins, à leurs attentes, mais qu'elles soient aussi celles d'aujourd'hui, mais pouvoir nous projeter dans le cadre du logement de demain. Il nous faut aussi insister sur la dimension de la trajectoire résidentielle en prenant en compte les parcours humains, les modes de vie. C'est aborder un changement de prospective. On passe en effet du bailleur concentré sur la gestion locative à une nouvelle conception de celui-ci qui est très attendu, celui qui est tourné vers l'humain, la famille, de manière à ce que nous puissions aussi porter une réponse pour le bien vivre ensemble, que ce soit au niveau de la prévention, mais surtout de l'accompagnement des familles guadeloupéennes. Dans le parc locatif, il y a des enjeux de restauration de ce patrimoine bâti. Et cela parce que nous constatons bien au quotidien, nous sommes bien entendu à l'écoute de nos locataires. Nous voyons aussi, effectivement, de par je dirais, notre climat, des bâtiments qui vivent, je dirais, au gré des événements naturels et pour lesquels il est nécessaire que nous puissions apporter des réponses. Et bien entendu, l'ensemble des services sont déjà bien affairés de manière à ce que nous puissions trouver des réponses qui soient les plus efficaces, les plus rapides, et surtout qui garantissent un habitat qui soit digne pour l'ensemble de nos concitoyens. À cela, il faut aussi que nous puissions nous poser des questions, savoir comment aborder la question du logement aujourd'hui sans appréhender les enjeux d'aménagement du territoire, de sobriété énergétique afin de préserver le pouvoir d'achat, d'accompagner, d'anticiper les besoins d'adaptation et de vieillissement de la population. C'est-à-dire que nous avons encore là un cap à passer, celui de pouvoir imaginer le logement de demain, celui qui prenne en compte effectivement les besoins d'une famille qui s'installe, donc c'est-à-dire qui demain va avoir des nourrissons, mais qui devra aussi penser à ces vieux jours qui nous guettent et que nous puissions surtout nous assurer que cela se passe dans des conditions qui soient optimales et surtout dans un logement qui soit adapté à ce bien vivre et à ce bien vieillir chez soi qui est cher à notre président Guy Nosborg. Donc vous le comprendrez bien, tout cela correspond aux axes stratégiques et politiques qui ont été définis dans le cadre du plan de mandature 2021-2028 du Conseil départemental. Il nous faut là aussi être ambitieux, réalistes, mais surtout nous rappeler que nous devons être en permanence et plus que jamais
au service de notre territoire et de nos locataires dans le cadre immédiat. À tous, je nous souhaite que cette convention ne soit effectivement que ce premier marqueur d'une grande dynamique, de cette grande collaboration qui existe déjà entre CDCA et l'habitat et le conseil départemental, mais que ne soit là que le point qui renforce simplement toute cette énergie que nous mettons ensemble au service des Guadeloupéens. Merci beaucoup. Merci, parole à Mme.